auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi d'expérience et d'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce seraient des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi, auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi d'expérience et d'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce seraient des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi, auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de
son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, assure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, assure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, assure l'Élysée, qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe.
Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce seraient des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce seraient des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi l'expérience et l'efficacité, auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe.
Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde de triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le... Participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde de triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir... Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde de triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi d'expérience et d'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi âge auquel... Son gendre, le mari d'Ivanka, assez brillant dans les affaires mais sans aucune expérience politique en dehors de la campagne pendant laquelle il a joué un rôle clé. Et puis surtout Steve Bannon qui avait pris la tête de son équipe en août, mais dans l'ombre, un ancien de la Navy, devenu homme d'affaires, puis réalisateur, et enfin patron du site ultra-conservateur Breitbart, très idéologique, à la droite de la droite américaine, avec régulièrement des publications xénophobes et misogynes. Trump veut choisir ses collaborateurs sur le critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi d'expérience et d'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants. Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis, merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi âge auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump... Critère de la loyauté, mais s'il se décide à ajouter aussi d'expérience et d'efficacité, le poste pourrait être occupé par un profil plus classique, le chef du parti républicain, ou le gouverneur du New Jersey, plus expérimenté, et ce serait des choix un peu plus rassurants.
Philippe Corbet, le correspondant de RTL aux États-Unis. Merci. Pour l'instant, c'est toujours Barack Obama qui occupe la Maison-Blanche. Le président américain rencontrera la semaine prochaine à Berlin Angela Merkel, François Hollande et la Britannique Theresa May. 1 an et demi auquel participait évidemment le chef de l'État, François Hollande, qui s'est ensuite entretenu pour la première fois avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Une discussion de 7-8 minutes par téléphone qui s'est déroulée dans de bonnes conditions, rassure l'Élysée qui insiste sur les relations d'amitié entre nos deux pays. Mercredi, François Hollande s'était contenté de félicitations, disons, polies, ajoutant que l'élection du républicain ouvrait une période d'incertitude. Donald Trump qui aura passé une bonne partie de sa journée au téléphone, Philippe Corbet, car le milliardaire doit désormais composer son équipe. Oui, notamment le poste déterminant de Chief of Staff, c'est-à-dire le principal collaborateur du président qui fait tourner la machine Maison-Blanche, sert de garde-triage à toutes les mauvaises nouvelles du monde qui arrivent en urgence au bureau ovale et doit être celui qui murmure à l'oreille de l'homme le plus puissant du monde les vérités qu'il ne veut pas entendre. Parmi les 4 noms envisagés par Trump, il y a d'abord